Delphine. Bonjour Umberto, bonjour à tous, de retour. Voilà. Alors je vois que tu as bien profité de ce passe-passe qui a disparu là. Tu as fait quelque chose de beau, tu es allé au resto, non? Je suis allée au resto hier soir, j'ai été malade toute la nuit. Ah, d'accord. Je crois qu'ils ont des problèmes de gestion de stock et de frais parce qu'en fait, bizarrement, depuis la levée du passe-passe, les gens ne viennent plus. Ça veut dire que depuis qu'il y a le lever du passe-passe, il y a des endroits où ils ont peur de venir là où il fallait un passe. Ils n'osent plus venir sans le passe. Ils ont peur. Ils ont peur des gens non vaccinés. Ça y est, ils se disent, oui, on enlève le passe, tous les gens non vaccinés, ils vont arriver. Bon, ben moi, le jour même, je suis allé au sauna. Ça m'a fait du bien. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas allé, alors qu'avant, j'y allais au moins 1 fois par semaine à la piscine. On a refait le monde avec dans la cabine. C'était trop bien. Bon, eh ben écoute, on démarre. Bon, mes amis, avant de poursuivre, je vous rappelle 3 petites choses. Alors, premièrement, abonnez-vous, car c'est le meilleur moyen de nous retrouver et ça permet de créer du lien sur la toile. Deuxièmement, partagez si possible, car c'est aussi la seule façon d'agrandir le cercle des amis. Et troisièmement, dans vos commentaires, posez des questions que nous développerons avec plaisir. Bon, allez, je poursuis. À tout de suite. Alors, beaucoup d'entre nous sont intrigués par la canalisation de Monique Mathieu sur les 3 jours de ténèbres, c'est-à-dire ces jours qui sont hors du temps. Alors, nous allons en parler, mais avant cela, j'ai quelques questions que je n'ai pas eu le temps de te poser, chère Delphine, dans la précédente vidéo. Donc, ça fera un lien. Alors, dans la situation assez confuse décrite par les pays occidentaux et toute la désinformation, voici ma première question. Alors, là, voilà. Peut-on dire que Vlad est en train de faire un grand nettoyage, une libération en résistant à l'étapé? Alors, je vais canaliser parce que je te remercie de cette question. Parce qu'alors, moi, je ne suis aucune information pour ne pas avoir le mental actif. Et hier, figure-toi que j'ai une personne qui nous suit très attentivement, que j'ai eu en coaching et qui me dit « Ouais, mais j'ai un peu du mal avec ce qui est dit dans les vidéos concernant, on va dire, Vlad. » Et du coup, c'était intéressant parce que je me suis dit « Oh, je crois qu'il faut aller choper les infos et les canaliser pour voir qu'est-ce qui se passe. » Parce qu'on le sait que tout bouge et qu'à un moment donné, une personne peut être là et le lendemain, elle peut être là parce qu'il y a les fameux jeux d'ego. Je fais cette parenthèse avant de canaliser. Après, je répondrai à ta question, mais en canalisation Tout pure. à fait. Il faut juste savoir, les amis, c'est que quand on part dans le chemin de la spiritualité, eh bien, plus on veut s'ouvrir à la spiritualité et au monde de la lumière, eh bien, plus on va être challengé, voire testé avec justement l'ego qui va venir. Et je vais parler par exemple des enseignements. Je citerai bien sûr personne, mais ma route a déjà croisé des enseignants renommés qui tout d'un coup deviennent des formateurs, voire des écoles de formation, de bioénergie, de géobiologie, de ceci, de cela. Et on se rend compte qu'à la base, l'enseignement était lumineux et qu'ensuite, il y a une dérive où après, les enseignements sont plus lumineux, c'est-à-dire autant le contenu que comment il est donné. Et on s'aperçoit que ces gens-là, oui, sont partis dans les sphères de la lumière au début et ensuite, ils ont rencontré l'ego et puis l'ego est venu les titiller, puis tout d'un coup, ils se sont pris les pieds dans le tapis de l'ego. Et au final, aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient spirituels mais qui sont tombés dans des enjeux égotiques. Et j'avais envie de vous dire ça parce qu'il peut en aller de même aussi avec certains dirigeants. Certains dirigeants qui peut-être ont une volonté première de servir l'humanité, servir le peuple, mais justement, si à un moment donné, ils se positionnent en disant « je suis le chef souverain de mon peuple et je le servirai », il y a l'ego derrière.
Donc, on peut faire un topo de où en est notre ami ou ennemi Vlad, suivant comment on se positionne. Et on va dire tout simplement où en est cette personne-là et cet être-là. Je te laisse reformuler la question et je pars en canalisation. D'accord. Alors, peut-on dire que Vlad est en train de faire un grand nettoyage, une libération en résistant à l'état P? Alors, il y a plusieurs questions en fait dans ta question. En tout Oui. cas, c'est comme ça que j'entends. Alors, le grand nettoyage en résistant à l'état P, oui, il le fait. Et là, c'est peut-être pour ça que j'ai introduit intuitivement cette réponse, c'est que ce que je ressens, c'est que là, il est tombé, on va dire, les pieds dans les travers du tapis de l'ego. Je dis ça parce que c'est comme ça que ça sort, hein. Apparemment, l'ego est un grand tapis dans lequel il ne faut pas se prendre les pieds, si possible. Donc, a priori, en effet, ce qui se passe actuellement n'est pas juste. Et c'est-à-dire qu'il lui serait demandé en fait d'aller se repositionner, d'aller se reconnecter à quelque part à qu'est-ce qui l'anime et à qu'est-ce qu'il doit faire et ne pas faire. Mais là, alors je connais pas du tout les actualités vraiment, hein. Mais a priori là, ce qui se passe, c'est pas juste. Il y a comme une espèce de, tu sais, c'est un petit peu, on va parler des émotions vite fait, c'est que, admettons, je parle tranquillement avec toi, Umberto. Et puis tout d'un coup, soit tu me mets en colère ou alors je lis un message entre-temps qui me met en colère, d'où l'intérêt d'être en conscience ici et maintenant pour ne pas lire des messages qui pourraient nous mettre en colère dans un contexte autre. Et puis tout d'un coup, je suis en colère et du coup, j'oublie mon point de départ, c'est-à-dire ma mise de départ, qui est de dire, par exemple, là dans une vidéo, je suis là au service de l'humanité, à éveiller les consciences en neutralité. Et admettons, j'ai une émotion qui va arriver, qui fait que je vais être en colère et au final, je vais vous donner des infos qui ne sont plus des canalisations pures, mais peut-être mentalisées à cause de la colère qui me traverse. Et bien là, c'est ce qui se passe. C'est qu'apparemment, là, on est rentré dans un jeu de rapport de force, c'est ce que j'entends purement. Là, il y a un rapport de force qui s'est établi entre lui, Vlad, et j'ai la résonance des États-Unis qui arrive. Bien sûr, c'est là. Et du coup, là, on est depuis quelques jours après, apparemment, dans des jeux d'ego. Donc, ce qui serait intéressant, cet homme-là, c'est qu'en fait, il se réaligne, il se réenracine pour ne pas partir en fait dans ces jeux d'ego ou ces jeux émotionnels. Mais là, on est là, c'est pas ok là, ce qui se passe. Alors, je sais Non, pas, tu peux oui, peut-être m'éclairer sur ce qui se passe. Je oui, suis non, mais absolument pas. il tombe forcément dans le piège parce que là, par exemple, oh, je changerai, je mettrai Ouais, Bibi. Bibi. Hein. Là, je couperai, je mettrai Bibi. Bibi l'a carrément insulté, mais grave, hein, de genre, c'est pire que criminel, tu vois. Donc, Mais automatiquement, l'injustice c'est ça. porte les gens vers au-delà de ce qu'ils voudraient faire, alors que à un moment donné, on ne peut pas non plus tout lâcher, tu vois. Il est dans un N'oublie piège à cause de tout ça aussi, hein. Alors justement, n'oublions pas, et c'est intéressant parce que ça fait le lien avec d'autres vidéos, n'oublions pas que nous portons tous des blessures. Ça peut être la blessure de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, de la trahison, Voilà, du rejet. c'est ça. Et moi, je rajoute celle de la maltraitance. Et là, il se peut qu'en effet, en fait, qu'est-ce qui se passe? On revient sur les notions des manipulateurs dont on a parlé sur la dernière vidéo. Le manipulateur va essayer en fait d'amener l'autre dans les peurs ou dans la colère. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le manipulateur, s'il veut amener l'autre, donc il essaye tout le temps d'amener l'autre dans les peurs. Quand ça ne marche pas, il va au niveau haut, différent, je ne veux pas dire supérieur, mais différent, qui est de dire, je te mets en colère et même si toi, tu es pacifique, je vais finir par réussir à ce que ce soit toi qui me frappe et pas moi qui te frappe, de façon à ce qu'au final, je retourne le problème. C'est-à-dire que je Voilà. suis C'est violent ce qui se passe. psychologiquement, mais je sais qu'il ne faut pas te frapper parce que tu peux aller au commissariat, mais je vais faire en sorte de te pousser à bout du bout pour que toi, tu me frappes. Et là, je pourrais, donc, au final, le bourreau pourra porter plainte contre la victime, mais parce que la victime aura porté le coup, alors Voilà, que le bien bourreau sûr. va essayer de ne pas faire le coup. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Après, on pense ce que l'on veut. De Vlad, on l'aime pas, on pense que ceci, que cela, on s'en fout. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, l'état P, puisque derrière Bibi, c'est l'état P,
les taper, missionner Bibi pour aller, on va dire, le provoquer. Et là, oui, c'est aller toucher une de ses blessures. Et je dirais même, si on est en canalisation, une blessure, en fait, peut-être d'injustice, mais la racine première de trahison. Donc, ça peut résonner avec ce qu'il était avant, peut-être, quand il travaillait pour les services spéciaux ou autres. On s'en fout, on n'est pas là pour lui faire une thérapie ou comprendre son comportement. Ce qui est sûr, c'est que l'étapé est venu, n'a pas réussi à lui faire peur, est venu le mettre en colère. Cette colère est venue toucher une de ses blessures fondamentales. Donc, peut-être l'injustice, mais derrière, c'est vraiment la trahison qui ressort. Et là, du coup, il faudrait qu'il se réaligne, comme je dis, qu'il se. Voilà, Bien sûr. hein, c'est comme nous, on est beaucoup à porter la blessure de l'abandon. Eh bien non, allez hop, on se réaligne, et puis tout d'un coup, quand on laisse tomber notre blessure de l'abandon, on s'aperçoit qu'on peut agir très différemment. Alors justement, je ne sais plus, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'est une véritable réponse suite à une interview ou si c'est un peu un gag, mais il y avait une question qui lui était posée du style qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes à la tête du pays le plus agressif du monde? Et il aurait répondu, mais je ne suis pas président des États-Unis. Donc, tu vois, mais même si c'est un gag, tu vois, ça pose un peu tout ça. Il faut avoir de la distance, hein, bien sûr. Mais là, on est dans des rapports de force, c'est-à-dire que, comme on disait, les peurs n'ont pas joué. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est tirer ces dernières balles, hein. C'est-à-dire que ils veulent faire fléchir, voilà, ce pays-là, le pays de Vlad. Il ne fléchit pas, et donc ils vont essayer toutes les. Tout ce qui Vraiment, passe. moi, ça me fait vraiment penser. Je l'ai vécu cette expérience de vivre avec le principe du manipulateur pervers narcissique. Et c'est vraiment ça, c'est l'emprise. Quand on n'a plus d'emprise, on fait peur. Si on n'arrive même plus à avoir d'emprise avec les peurs, on met l'autre en colère pour retourner la situation. Et on est vraiment là, c'est-à-dire qu'on arrive, je dirais, presque à la fin de la roue. Donc, Ouais. je dirais que c'est à nous de ne pas avoir de peur, pas de colère non plus. Voilà, c'est De ça. dire c'est un jeu qui se passe entre l'état profond et d'autres, on va dire, d'autres énergies. Tout ce qu'on peut faire, c'est nous-mêmes ne pas alimenter la peur ni alimenter la colère. Voilà. Et je dirais prier, mais prier sans peur, hein. Hein, ceux qui prient Mhm. en disant ah, j'ai peur qu'il y ait la guerre, non, Ouais, bien sûr. ça mène pas grand-chose. Alors justement, j'ai trois petites questions qui vont vraiment dans ce sens de ce que tu viens de dire. La deuxième, donc, c'est les galactiques ont déjà su empêcher les missiles nucléaires, etc., de fonctionner. Bon, la question, sont-ils prêts à aider l'humanité dans les temps qui viennent ou laisseront-ils faire au nom du libre arbitre? Là, j'entends, nous ne pouvons pas laisser faire au nom du libre arbitre. Hmm. Et puis, il faut repenser, ils sont en train de me rappeler, là, dans la canalisation, quelque chose, a priori, qui a été dit dans une vidéo, c'est que le libre arbitre va sur on va dire, sur un état fréquentiel qu'on peut nommer les énergies christiques, qui fait que Marie, l'énergie de Maria, l'énergie christique va nous laisser le libre arbitre d'avancer. Mais a priori, on avait entendu déjà que quand on arrive au niveau galactique, les galactiques ne sont pas dans ce libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils sont à respecter, on va dire, la poupée russe qui est en dessous, hein, c'est le cas de parler de poupée russe, la poupée russe qui est en dessous, qui sont les énergies christiques, mais eux qui sont la poupée russe plus grande, il n'y a pas d'histoire de dominant, de supériorité, mais on va dire en forme plus grande, enveloppante au niveau fréquentiel. Eux vont laisser les libre arbitre jusqu'à un moment donné où c'est acceptable, mais n'oubliez pas que la planète, on l'a déjà entendu, est la biosphère de la galaxie, et ils ne peuvent pas laisser n'importe quoi se passer sur cette zone qui est leur biosphère, en fait. Ben oui, voilà. Alors Donc non, peut-on, j'entends, alors je ne sais pas avec qui je suis, on va voir qui je suis, mais j'entends clairement que nous serons obligés d'agir, hein. C'est des galactiques, mais je ne les identifie pas là. Oui, c'est pas d'accord, c'est pas nécessaire forcément. Je vérifie juste qu'on soit avec des choses alignées.
Oui, c'est même pas nous serons, c'est nous allons être obligés d'intervenir, d'agir. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a un stop, ils vont marquer un stop là à ce qui se passe. Très bien. Ouais, très bien. Après, je veux juste faire une parenthèse parce que ça vient là peut-être comme un cheveu sur la soupe, mais je pensais à ça ce matin et puis là ça vient de suite. Je veux réagir vite fait sur l'histoire de l'essence, hein, du prix de l'essence. Alors, il y a plein de gens, ils se réjouissent parce que ça y est, c'est redescendu. Hein. Eh, pep, pep. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui a été fait? C'est on monte, admettons, à 1,89 le gasoil, on le monte à 2,09, 2,19, hein, je crois que c'est monté même à Oh, 2,22, il me semble, 2,15, ouais, ouais. hein, le prix du Ouais, gasoil. bien au-dessus de 2. Et là, on le redescend. Et donc, les gens, ils disent, ah, c'est chouette, il est redescendu. Eh non, non, il est monté de 30 centimes. Hein. C'est-à-dire que c'est le principe encore de la manipulation. C'est je te tape pendant 2 jours et puis en fait, pendant une semaine, tu es tranquille. Ah ouais, chouette, je suis tranquille et c'est le bonheur, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Non, non, tu as été tapé pendant 2 jours. Donc ça veut dire que là, c'est pareil. C'est pour faire passer la pilule d'une augmentation à 30 centimes, on vous a mis un grand coup sur la tête, pour pas dire sur la gueule, un grand coup sur la tête. Et puis ensuite, maintenant, on continue à vous mettre des petits coups sur la tête, mais on vous fait croire que ça fait moins mal qu'un grand coup sur la tête. Donc, ce que je vous demande, parce que c'est ce que je canalisais ce matin, c'est faites preuve de discernement. On revient avec ce mot, faites preuve de discernement. Vous êtes manipulé. C'est-à-dire, c'est pas ah chouette, c'est redescendu, parce que peut-être qu'on a râlé, peut-être que l'Europe a fait quelque chose derrière. Non, non, c'est on fait ce qu'il faut pour vous manipuler. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, peut-on aider le monde invisible à Oui. agir sur la réalité alors, tu vois, c'est ce que tu disais, en priant, en les invoquant, en envoyant de belles pensées, de la gratitude, en envoyant notre amour qui est l'énergie, leur carburant, l'essence du ciel. Mais oui, oui, ce qui est dit, c'est appelez-nous, hein. C'est-à-dire, nous voyons certaines choses, mais nous ne voyons pas tout. Donc, vous, par vos prières, pour vos invocations et par, entre guillemets, vos dénonciations, nous serons informés de ce qui se passe et nous pourrons agir. Alors là, je prends l'exemple, hein, parce que c'est ça il m'envoie la photo du téléphone. Admettons, mais voilà, je t'appelle pas Umberto pour te dire, tu sais, j'ai besoin de toi pour m'aider à déménager, mais tu vas pas venir. Je t'ai pas appelé et je t'ai pas fait la demande. Et là, c'est la même chose. Hé, les amis, on a besoin de vous parce qu'ici, c'est le bordel sur Terre et notamment sur tel endroit. Ben ouais, mais si on les informe pas, ils peuvent pas, on va dire, avoir les yeux partout. Hein. Ou alors, on va prendre une image plus soft. J'ai un grand potager. On est 4 à travailler notre potager sur des zones et à un moment donné, je vais sur une zone où aucun des 4 on travaille. Eh bien, si tout d'un coup, je vois que la zone est infestée de je ne sais pas quoi et que à moi toute seule, je ne peux pas la traiter, si j'appelle pas mes 4 copains, ils ne vont pas forcément savoir qu'il faut venir agir sur cette zone parce qu'eux ne sont pas missionnés sur cette zone-là. Donc, vous comprenez que la prière, l'invocation, alors j'aime pas le mot dénonciation, mais dire, dénonciation va garder le mot dire ce qui se passe, eh bien, est toujours bon. Donc, lors de vos méditations, lors de vos petits rituels, en plus aujourd'hui c'est le jour de la pleine lune, et qui est une pleine lune très puissante, elle remue vraiment beaucoup, beaucoup, eh bien, n'hésitez pas à signaler ce qui se passe, mais toujours avec discernement, c'est-à-dire sans vous positionner et sans dire ce qui remue chez vous. C'est voilà, de façon factuelle. Là, aujourd'hui, nous, en France, il y a les élections. Là-bas, en Russie et en Ukraine, il y a la guerre. Il se passe ça entre les États-Unis et la Russie. Voilà, on vous fait un état des lieux et là, ça a l'air d'être le bordel. Mais c'est que mon avis. Allez voir un peu ce qui se passe et si c'est juste, nous vous demandons d'agir. Ah oui. Peut-on dire, alignez-vous le plus possible et plus vous serez impeccable en vous et plus le monde extérieur vibrera et s'alignera dans la lumière. Et oui, bien entendu, bien entendu. L'alignement, je le dis souvent dans les séances, l'être, il est polaire, il a des polarités.
il est dans les excès. Hein. Je suis en colère, je suis triste, ou je suis bien empathique, ou je suis apathique. Mais en fait, c'est quoi? L'idée, c'est toujours de revenir au point d'équilibre, au point du milieu, qui nous permet d'être en parfait équilibre quoi qu'il arrive, qu'il y ait du vent, que l'on bouge. Dans ce parfait équilibre, le point d'harmonie, pour atteindre ce point d'harmonie, c'est l'alignement. C'est-à-dire que là, si je vous parlais avec une émotion de colère ou de peur, mon crayon, il tomberait. Si je suis parfaitement alignée, je peux bouger autant que je veux, mon crayon ne tombera pas. Si par contre, là, tu m'envoies un scud avec peut-être une mauvaise parole, mon corps émotionnel va être impacté et il y a de fortes chances que mon stylo tombe directement. Je te remercie de ne pas le faire, comme ça m'évite de recevoir des scuds. Mais voilà. Donc, ça veut dire que plus on sera aligné et plus on maintient l'alignement. N'oubliez pas, microcosme, macrocosme, plus nous-mêmes nous sommes alignés, plus nous alignons, on va dire, ce qui nous entoure. Nous contribuons à l'alignement de ce qui nous entoure, plus exactement. Alors, les énergies, je l'ai encore mesuré hier, ont considérablement augmenté. Le taux vibratoire des plantes est beaucoup plus haut qu'il l'était il y a 2 ans. Nous avançons par niveau vibratoire, évidemment, de plus en plus élevé. Alors, on se dirige vers quelque chose que l'homme ne connaît pas. Il va se passer un événement majeur déjà mentionné dans la révélation biblique, les 3 jours de ténèbres. Alors, la première question qui me vient, Oui. est-ce que les 3 jours et 3 nuits de ténèbres seront d'origine galactique ou liées à l'évolution de Gaïa, la Terre? Alors, je ne vais pas répondre pour l'instant directement à tes questions, mais merci de poser cette question parce que beaucoup m'envoient des petits messages individuels et je ne peux pas prendre le temps de répondre individuellement à ces petits messages. Quand il y a des questions, comme je le disais, posez-les sous les vidéos et Umberto, comme c'est sa chaîne, répondra ou je pourrai répondre peut-être aussi. Mais voilà, n'envoyez pas de messages privés par rapport à ces vidéos. J'en ai reçu je ne sais pas combien et il n'y a pas que cette fameuse Monique, il y en a eu d'autres qui ont parlé de ces Bien 3 sûr, jours. il y en a beaucoup. Alors, ces fameux 3 jours, moi personnellement, j'avais eu l'info il y a déjà maintenant, je crois, 3 ans en arrière. Et puis, on ne les voyait pas arriver, on ne les voyait pas arriver. Alors, on se disait, c'est 3 jours, c'est 3 semaines, c'est 3 mois, c'est quoi? Du coup, merci de poser cette question parce que du coup, je vais partager ce que j'ai déjà canalisé et je vais canaliser certainement davantage. Donc, ce que j'ai canalisé, c'est qu'en fait, ces 3 jours dont plusieurs personnes parlent sur leur chaîne YouTube, eh bien, ce n'est pas 3 jours qui vont démarrer tel jour et qui vont finir tel jour. Et pour tout le monde et pour toute l'humanité. Les 3 jours de ténèbres, ce sont 3 jours de transformation intérieure, c'est-à-dire qu'en fait, chaque être est invité à vivre sa propre mort intérieure pour soit ne pas renaître ou alors renaître. Et je dirais que dans l'expérience que tu as vécue, Umberto, que j'ai vécue, on va dire, avec le coco, nous avons vécu ces 3 jours-là. Donc, quand les personnes font des vidéos sur YouTube en annonçant les 3 jours, attention, parce que nous, on reçoit ces infos avec beaucoup d'amour, mais ça peut être retranscrit et amener beaucoup de peur chez les gens. Donc, dites-vous, ce n'est pas 3 jours apocalyptiques, ce n'est pas 3 jours de blackout au niveau du chauffage, de l'électricité, où il va faire nuit noire du matin au soir pendant 3 jours. On parle de 3 jours de noir, c'est-à-dire de mort intérieure. Donc, ces 3 jours vont être vécus par chacun d'entre nous à des moments très différents et de manière très différente. Et ces 3 jours, c'est réducteur, c'est-à-dire que ça peut être autant 3 jours que 3 semaines, que 3 mois. On ne peut pas le réduire à 3 jours. Je ne suis pas OK avec ça. J'ai écouté plusieurs vidéos et je suis allée voir où est-ce que c'est juste et où est-ce que ce n'est pas juste. Et donc, suite à ça, je me suis aperçue que pour certains, ça pourra durer 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez commencer à vivre ces 3 jours, à commencer à sentir cette mort intérieure, c'est des moments d'angoisse, ces moments d'abîme. Tu sais de quoi on parle, tu les as vécus pendant cette période du coco.
Et là, tout d'un coup, on est même prêt à faire des lettres, ça a été aussi mon cas, pour peut-être dire au revoir à ceux qui nous aiment parce qu'on sent qu'on va partir. On ne le sent pas physiquement, on le sent à l'intérieur de notre être. C'est quelque chose qui se passe sur plusieurs plans. Peut-être sur le plan physique pour certains, mais c'est sur d'autres plans également. Émotionnel, mental, énergétique. C'est juste un truc de dingue. Et en fait, soit on fait de la résistance, et les 3 jours, ça ne va plus être 3 jours, ça peut être plusieurs jours, voire 3 semaines. On reste sur le chiffre 3 parce qu'il y a une importance avec le 3 quand même. Et plus on fait de la résistance, et plus, toujours pareil, on crée ce qu'on appelle ces zones de frottement. Et plus ça frotte, plus ça résiste, et plus ça peut casser. Et casser, ça veut dire déprime, ça veut dire peut-être une volonté d'aller faire l'acte ultime du suicide. Ça veut peut-être dire aussi mort physique pour certains. C'est comme ça. Hein. On va enterrer. Moi, dans le village, je suis à côté d'une église, j'ai jamais entendu les cloches sonner autant les enterrements. Ça fait depuis janvier qu'on fait qu'enterrer dans le village. C'est normal. Il y a eu vous le savez, les injections entre-temps. Et puis parce que voilà, il y a ces 3 jours. Il y a ce frottement. Et plus vous allez faire de la résistance, plus ça va frotter et plus ce sera douloureux. Donc en fait, on revient sur le lâcher prise. J'accepte de mourir de ce qui n'y est plus, de ce qui n'est plus. La pleine lune, on verra si tu mets la vidéo très rapidement en ligne, mais ça pourrait être très bien de la mettre en ligne très rapidement, parce qu'il y a la pleine lune depuis ce matin, 8 heures. Hein. Et la pleine lune, elle invite aussi à ça, à se libérer de ce qui n'est plus. Donc, je reviens sur ces 3 jours, pose-moi les questions et on va en canalisation pour voir à l'instant T qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit. Pose-moi clairement la question sur ces 3 jours. Écoute, la question qui était suivante, c'était est-ce que 3 jours représentent une durée symbolique? Est-ce que ça peut être 3 semaines ou plus? Est-ce vraiment un ordre d'idée, c'est-à-dire quelques jours? Durée symbolique, oui, à la question, oui, c'est une durée symbolique. Par contre, nous insistons sur le chiffre 3, car pour nous, il est basé sur ce que vous allez appeler la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est-à-dire qu'il est important de comprendre que pendant cette période de transition, de transformation et de mort intérieure, il vous est demandé donc d'être dans le lâcher-prise total, dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même et dans la droiture de ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Donc, tu vois, là, ils insistent vraiment sur la notion que ce 3, en fait, est plutôt en lien avec l'énergie de la Trinité et des énergies qui viennent d'être évoquées. Hein. Alors, je reprends ma question. Seront-ils d'origine galactique ou liés à l'évolution de Gaïa? L'évolution de Gaïa, ça répond clairement à l'évolution de Gaïa. Ouais, ou de la Pachamama, si on met le mot chamanique, de la Pachamama. Non, c'est lié directement à l'évolution de notre Terre. Ouais. Bien sûr. Même si les autres y participent parce qu'ils sont tous en lien, évidemment. Ce que j'entends dans la Trinité, c'est vraiment ça, c'est mourir pour renaître. Hein. C'est vraiment la notion de je meurs pour ressusciter. C'est pour ça que ce 3, gardez-le de façon purement symbolique. Hein. Après, moi, je sais que le coco, ben voilà, 3 semaines. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de 20 jours, j'ai lâché prise et j'ai vraiment senti la fin de tout ça au bout de 3 semaines. Donc, il se peut que vous passiez par des étapes de 3 avec des multiples de 3, mais c'est symbolique, ça reste symbolique. Est-ce que ce phénomène correspondra donc à l'intérieur de chaque personne, évidemment, au basculement de 3D vers la 5D, tout en sachant que c'est le début, bien sûr, de quelque chose? Oui, mais ce qu'il faut comprendre là aussi, je vais aussi apporter une précision qu'on me rappelle à l'instant, c'est que oui, ce moment de transformation peut faire basculer certains de la 3D à la 5D. Par contre, quand on est dans la 5D, sachez-le, c'est que le rythme s'accélère dans le sens où ces moments de 3 nuits, 3 jours de noir, on va dire, du coup, on va les vivre plus souvent. C'est-à-dire que pour passer de la 3D à la 5D, on va le vivre une fois. Mais une fois qu'on est vraiment dans la 5D, sachez que c'est comme si on était dans un temps accéléré qui fait que on a accepté, on n'est plus dans la résistance,
d'être attaché à la matière. On est OK avec la matière, OK avec on va dire matière noire, lumière blanche, hein, si on doit parler du juste équilibre. Et du coup, une fois qu'on est vraiment dans la 5D, on va être amené à vivre ces 3 jours, on va dire, plus souvent, plus régulièrement. Alors pour ceux qui l'ont vécu, ça a été douloureux, ce qui a été mon cas, et le cas de plein de personnes, on se dit « Oh non, j'ai pas envie de le revivre ». Et non, accepter, ah si, c'est génial, parce que quand on le vit, on renaît différemment, on renaît avec une puissance qui est bien différente, qui est décuplée, et du coup, on contribue à l'élévation de l'humanité et de la planète. Donc, n'ayez pas de peur. Une fois que vous êtes dans la 5D, dites-vous que jusqu'au reste de votre vie d'incarnation, vous risquez de repasser par différentes phases de 3 jours, mais acceptez tout simplement, ne résistez pas. Alors, justement, ce laps de temps va correspondre à la transformation de l'humain. Et si on fait une comparaison avec la chenille et le papillon, peut-on dire que ces 3 jours symboliques de ténèbres seront comme une entrée et sortie de la chrysalide? Oui, mais c'est complètement ça. Et imaginez que vous allez pouvoir être chenille et papillon plusieurs fois dans votre Voilà. incarnation à partir du moment où vous êtes en 5D, parce qu'en fait, il y a comme une accélération et une augmentation exponentielle des fréquences. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, en fait, on est resté très, très, très longtemps dans des vibrations très basses on va dire, de 2e dimension, de 3e dimension. Et là, il y a une volonté d'accélération. Et je rebondis même, il y a des gens qui ont eu des visions que dans un certain nombre d'années, je ne donne pas de date pour ne pas affoler les foules, la Terre soit serait un grand feu immense, un peu comme au temps des dinosaures, hein, quand il y a eu les volcans, et d'autres, ça a été mon cas où moi j'ai vu qu'en fait ce serait une magnifique, donc j'ai vu vraiment des images magnifiques, c'était en 2010 que j'ai vu ça, où voilà, la Terre redeviendrait une eau limpide, où la présence du corps physique n'existerait pas, mais la conscience serait là et serait collective. Donc ça peut paraître comme des images apocalyptiques, mais quand on a la chance de vivre et vibrer ces images-là, non, c'est pas apocalyptique parce que c'est tellement vibratoire, c'est tellement vivant, c'est tellement amour, c'est tellement unité et c'est tellement paix que on ne peut pas être affolé quand on reçoit ces images-là, même si à un moment donné, le mental revient et dit oh, mais donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'humains sur la planète Terre à telle époque. Non, et c'est OK. Alors, Voilà, dis-moi, peut-être la justement, dernière. ça correspond à une question que j'allais te poser. Le monde sera-t-il coupé en deux, comme le disait Isabelle? C'est-à-dire ceux qui restent Oui, qui on a été n'évoluent très. pas, qui n'auront pas vécu ça. Alors, comme disait Isabelle, certainement, c'est toi voilà, qui porte ces paroles, mais comme on le disait beaucoup, parce qu'on a été très nombreux à sentir que le monde se scindrait en deux. Alors, se scindrait, certains avaient les visions de, en effet, 2 planètes différentes, d'autres comme quelque chose d'holographique en superposition, comme des poupées russes. On va aller poser la question dans le ici et maintenant. Est-ce que les choses ont été changées, se sont modifiées? Ouais, c'est comme si... alors ça, c'est tout nouveau comme image que je reçois. Parce que pendant longtemps, je voyais que ça serait 2 mondes qui cohabiteraient, mais sans plus se voir, hein. C'est-à-dire ceux qui sont dans les basses fréquences, ben voilà, ils sont là un peu comme... Il y a des gens qui ne voient pas les fantômes de l'astral, et pourtant, ils sont bien là autour de nous. Donc, en fait, voilà. Et là, ce que j'entends, c'est que non, c'est flop, ça n'a plus lieu d'être. Donc, et ça, c'est tout nouveau. Ça montre bien que les choses changent. C'est qu'a priori, non, Gaïa va rester avec cette volonté d'évoluer justement peut-être vers aussi la fin de la présence du corps physique. Mais là, elle est partie pour évoluer où elle sera vraiment là dans l'énergie d'amour, de paix, de cette plénitude, on va dire. Et que cette énergie-là, je l'ai vue partir comme ça, un peu comme quand on fait un travail énergétique sur un corps où tout d'un coup, il y a une petite boule noire là, de saloperie, puis quand on fait nos soins d'extraction chamanique ou autre, on voit ça dégage.
Et là, c'est pareil, c'est comme si cette énergie ne pourrait plus exister dans les fréquences de la Pachamama. Alors, on ne peut pas imaginer ce que ce sera, mais il y aurait d'un côté ceux qui auront peur et feront n'importe quoi, en tout cas avant que ce soit bien avancé, et ceux qui seront dans la confiance et l'amour. Parce qu'il y Mais aura... oui, mais il y a plus. Ce que j'entends très clairement, je te remercie de poser ces questions, c'est qu'en fait, la planète est vouée à ne plus être dans la dualité. Elle est vouée à être dans l'unité. L'humanité. Oui. Et là, ce que j'entends, c'est justement ma langue fourchée parce que j'avais plusieurs infos en même temps. L'humanité a fait son choix, dit-on. Donc, en fait, vous voyez que ça y est, la fin, elle est là. Donc, maintenant, soyez patients. C'est qu'on reçoit cette info dans le ici et maintenant. Après, la réalité, c'est que nous vivons dans le passé, présent, futur. Et il faut laisser le temps au temps de faire les choses. Mais là, énergétiquement, c'est là, ça y est, c'est fini. Oui. Et Oui, ça, oui. c'est bon parce que là, c'est... Ah oui, c'est vraiment acquis, là. On voit qu'il y a des étapes, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois en arrière, quand on recevait les infos, c'est voilà, c'est fini, les deux mondes vont se côtoyer. Et là, c'est voilà, c'est fini. Non, il n'y a plus d'espace pour la dualité. Donc, vous voyez comment ça évolue. Alors, pour ceux qui vont dire, ouais, mais on a déjà vu des vidéos où on nous a dit, voilà, c'est fini. Mais voilà, oui, voilà, c'est fini sur cette étape. Et là, voilà, c'est fini sur une autre étape. Mais voilà, il y a ce décalage avec la matière qui propose cette réalité au temps, quoi. Alors, peut-on dire que Dis-moi, ce parce sera que... Ouais, le passage d'une conscience humaine à une conscience spirituelle, un moment oui, où les peurs n'existeront plus et seront oui, donc remplacées par l'amour? ouais, c'est exactement ça. La peur, la colère, la tristesse n'auront plus lieu d'être. On va vraiment changer de fréquence. Et bien sûr, dites-vous, toujours pareil, n'attendez pas de l'extérieur que ça se passe. Dites-vous que là, on est dans vraiment, tu sais que des fois, je canalise et des fois, je suis en connexion médiumnique. Et là, je suis en connexion médiumnique, c'est-à-dire que l'information qu'on reçoit maintenant, c'est une information médiumnique qui dit que c'est ça qui va se passer plus tard. Mais ça se passera, mais c'est à vous de contribuer à ce que ça se passe. Donc, c'est à vous de, toujours pareil, de changer votre intérieur. Pas le canapé, votre intérieur à vous. Hein. Alors, les 3 jours de ténèbres seront le début d'un nouveau cycle pour la Terre et l'humanité, le début d'une autre façon de vivre en lien avec le sacré. Mais est-ce que ça va être vraiment continu, donc pendant un grand nombre d'années, ou est-ce qu'il y aura un moment, un Il n'y a pas de, palier, un il grand n'y a pas de palier? brutalité. Il n'y a pas de brutalité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de phase de cassure pour ça, mais il y aura quand même des phases de transition. De transition. Ce que je te propose, c'est de tirer, je vais tirer Oui, une carte parce que c'est comme ça que je le ressens et puis je pense on est bien là aussi, sur le message qu'on peut recevoir par rapport justement à cette planète et humanité qui a décidé d'amorcer en fait son évolution par phase de transition et non plus par choc, par dualité, par état de rupture. C'est oui. l'énergie que je mets dessus en même temps que je mélange les cartes. Et voilà, quel message on peut recevoir par rapport à ce qui est dit. Alors là, j'ai la carte 1. Donc la carte 1, c'est ta carte travailler sur soi. Ah ben oui, évidemment. Et je vais la lire, du coup, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut faire ce qui importe. Prenez soin de vous, travaillez sur vous et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Les énergies descendent de plus en plus pour vous aider. Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. C'est une priorité. Et là, tu le montreras, mais elle est magnifique, cette carte avec ce crop.
parce qu'au final, c'est l'alignement des chakras, du racine au coronal. Oui. Et on revient, je crois que ça avait été dit dans la dernière vidéo ou alors en coaching, je ne sais plus. Mais voilà, aujourd'hui, non, je crois que ça avait été dit en coaching. Et les messages que je recevais dans ce coaching-là, c'était aujourd'hui, il est plus important que jamais d'être dans le je suis et je sais. Le je suis, c'est le chakra racine, c'est l'enracinement. Et le je sais, c'est le coronal. Et c'est vraiment ça qui nous est demandé. Là, je crois que j'avais reçu cette info il y a 10-15 jours. C'est je suis, je sais, je suis, je sais. C'est être. Et comme je suis, on va dire, eh bien, forcément, je sais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place au doute. Pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, c'est plus que jamais le temps de travailler sur votre confiance en vous. Parce que, mais toujours pareil, sans ego, c'est, ben voilà, je sais, c'est comme ça. C'est comme là, quand je canalise, je suis dans le cœur et sans aider dans l'ego, je sais que c'est aligné. Là, ça vibre. Quand je parle, à chaque fois, j'ai mon chakra du cœur qui est ouvert, qui est expansé, donc je sais. Et il n'y a pas de doute. Mais voilà. C'est génial parce que je viens de me rendre compte que dans mon jeu, j'ai dû perdre ou égarer cette carte. Je ne l'ai plus. Donc, heureusement que tu l'as tirée parce que j'aurais jamais pu la sortir de toute façon. J'ouvre un autre Et je jeu. dirais même, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a que cette carte qui doit être tirée aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Donc, c'est très bien. Ne va pas tirer de carte. C'est l'enseignement qui doit être sorti aujourd'hui parce que c'est stop, j'entends, à l'éparpillement. Stop à la diffusion, dans le sens, la diffusion, voilà, vraiment d'être diffus. N'oubliez pas, dans des vidéos, on parlait vraiment manger en conscience. Soyez dans votre coaching ou dans votre live là en conscience. Quand vous répondez à un message sur le téléphone, c'est en conscience. Quand vous conduisez, c'est en conscience. Si vous ne faites plus les choses en conscience, vous verrez, vous ne serez pas loupé. C'est pas qu'on va venir vous taper, qu'ils vont être méchants avec nous, mais ils vont vous remettre. Pouf, tu n'es pas en conscience, allez, paf, tac, je te remets. Bien. Voilà, Umberto. Mais écoute, je te remercie. Donc, je ne te dirai pas quelle carte j'ai sortie, puisqu'on va rester sur cette idée, justement, ce message que tu viens de recevoir. Et de toute façon, on va bientôt se retrouver. J'ai une info, avant de te quitter, j'ai une info. J'ai notre petite, ou ta très chère Isabelle qui vient de débarquer pour dire je vous embrasse à tous mes amis. Elle fait un grand coucou à tous ceux, voilà. C'est génial, elle ne l'avait jamais fait comme ça. Oui, c'est magnifique. Et ouais, c'est magnifique. Il y a vraiment, alors je vous décris l'énergie, c'est de la gaieté, c'est de l'amour, c'est de la joie et c'est de la légèreté. Elle vous dit, soyez légers les amis et tout ira bien. Soyez légers les amis et tout ira bien. Et toi aussi, mon chéri, dit-elle. Ah, c'est génial. Alors, écoute, je ne peux pas faire autrement que de te lire la toute dernière question que je voulais te poser. Alors, Bien vite sûr, il y fait, en a vite plein. fait. Mais Ouais. tu n'auras pas besoin d'y répondre. Tu n'auras pas besoin d'y répondre. Parce que écoute ce que j'ai écrit. Quand les êtres chers, nos proches, nos amours passent de l'autre côté, ils sont pendant un temps encore en lien avec nous, avec la Terre, mais très vite, ils rejoignent la 5D et les dimensions supérieures, où les repères ne sont plus les mêmes qu'ici-bas. Il n'y a plus de peur, plus d'ego, et tout est dans la lumière de la paix et de la joie. Ceci explique pourquoi il semble qu'ils aient disparu de notre vie et pourquoi il ne faut pas les retenir avec des sentiments. Mais en fait, ils sont toujours là, mais d'une autre façon. Et tu vois, et en fait, j'ai Tu vois, l'impression. c'est la réponse à cette question. Ouais, et oui, c'est complètement la réponse. Et ce que je comprends, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut laisser nos chers êtres aimés vaquer librement parce que c'est eux-mêmes qui vont décider de nous faire ce coucou. Et là, elle m'envoie l'image, alors je ne sais pas pourquoi, et si c'est en lien avec un magnifique papillon jaune. Et jaune et même, il y a un peu de blanc, mais c'est un blanc très... Voilà, les fameux blancs qu'on n'a pas sur notre planète, qui sont en fait des blancs cristallins. Et elle nous envoie
Ouais, et je vous envoie plein de papillons et merci, elle m'en envoie un également. Voilà, super, waouh, Tu vois, c'est fort, hein? C'est c'est fort. fort. Donc, on retient les messages d'Isabelle, la joie, la légèreté et la confiance. Hein? Voilà. Ouais. Ah, c'est Et beau. oui. Et c'est aussi la réponse parce que j'ai une amie qui a perdu son être aimé et elle a eu une réponse de quelqu'un qui lui a dit oh non, maintenant il est loin. Et puis elle était triste, triste. Et moi je lui ai dit ça en fait. Je lui ai dit mais eux, ils n'évoluent plus dans le même monde. Ils ne Non, sont pas dans du les tout, peurs, ça du n'existe tout, plus. Donc, du tout. donc ils n'ont plus tous ces Cette attachements, ces attache, ils n'ont choses-là. pas d'attache, ils C'est n'ont pas fini. d'attache. Donc Le lien, il faut, le il faut, lien, il faut aller dans leurs pensées, c'est pas rester dans nos pensées, mais se projeter sur la 5D. Et c'est ça c'est qui ça. rend heureux. Dites-vous que le lien d'attache, c'est un lien qui est propre à la 3D. Voilà, Hein? propre à la 3D. On coupe. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est ça qui crée la peur, qui crée le chagrin, qui crée tout ça. Et je crois que si elle envoie ça, c'est parce que. Alors aujourd'hui, je te fais un clin d'œil. Si, si, Mais je te moi, le dis. je Il vais faut te que je te laisser, le. il faut que je file, là, tu le Oui, mais il faut que sais. je te le dise. J'utilise toujours des tas de couleurs pour faire mes signes dans mes feuilles, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai utilisé pour la première fois le jaune. Ah, Tu vois, super, hein. c'est trop drôle. Super. Voilà, c'est trop drôle. Comme le petit papillon. Bon, Je Delphine, je te laisse merci. clôturer. Mm. Merci à toi. À bientôt. Et merci à tous nos amis d'avoir suivi. Et puis, à bientôt. Voilà, et moi je vous remercie. Vous ne voyez pas, vous me voyez partir rapidement, mais parce qu'on voulait faire ce live très rapidement pour que ça soit mis en ligne rapidement parce que ces infos paraissaient importantes de vous être données. Voilà, je vous Voilà. embrasse à tous. Bye Bye bye. bye Umberto. Bye bye. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je pense, je pense toujours à toi. T'es parti un jour, mois de juin, chez ton fils de l'autre côté, là-bas. Tu veux que je vive encore sur cette terre. Tu as mis sur mon chemin notre amour, un grand mystère. Tu veux que je vive encore sur cette terre et tu guides mes pas vers tout ce que j'espère. Profitez bien, mes amis, de l'amour, amour, amour, amour de vos chéris. Cela ne dure pas toujours. Tu peux perdre comme moi ton amour et tu retrouveras un jour. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je pense et je pense et je pense toujours à toi. Je sais que tu es auprès de moi. Or mes yeux ne voient pas, ne voient pas, ne te voient pas. Tu veux que je vive encore sur cette terre. Tu as mis sur mon chemin notre amour, un grand mystère. Tu veux que je vive encore sur cette terre et tu guides mes pas vers ce que j'espère. Je suis heureux de savoir que tu ne souffres plus comme tant de gens ici-bas. J'étais tenté, crois-moi, quand j'en pouvais plus, de partir là-haut avec toi. Tu veux que je vive encore sur cette terre. Tu as mis sur mon chemin un autre amour, un grand mystère. Tu veux que je vive encore sur cette terre et tu guides mes pas
j'espère que